Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Ma télé à moi. Le concept est très simple, il s'agit d'accueillir pour vous un invité qui ne viendra pas les mains vides, il viendra avec une playlist de programmes télé qui l'ont marqué. Nous en diffuserons des extraits pour pouvoir en parler avec lui et de l'histoire qui le lie à tel ou tel programme. Et pour démarrer notre émission, nous avons choisi un enfant de la télé, Ben Youssef Fouadia, un ami et un ancien collègue. Ben Youssef, bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pour cela, je voudrais bien que tu te présentes en quelques mots pour peut-être les jeunes qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, merci. Je vais essayer de... C'est vraiment l'appellation de l'émission et vraiment c'est Ma télé à moi puisque je suis dans un endroit qui m'a vu débuter il y a quelques années de cela. J'avais commencé un petit peu mes premiers balbutiements, c'était en 1965 et puis 66. Ça a commencé et donc ça a été la concrétisation d'une passion. D'une passion née d'une espèce de frustration que nous, jeunes, avions, qu'on vivait tous les jours avant l'indépendance, c'est-à-dire nous étions jeunes, nous allions à l'école, au lycée, etc., mais nous n'avions pas pratiquement de perspective d'avenir dans un pays qui était colonisé. C'est-à-dire nous étions loin, on regardait. Moi j'aimais énormément le sport. Je regardais les émissions de sport à la télévision et j'étais là, je voulais faire quelque chose, je voulais devenir journaliste, mais c'était pratiquement dans le domaine de l'impossible. Alors, lorsque j'ai commencé ici, je te remercie de m'avoir invité parce que c'est un peu, en quelque sorte, un pèlerinage, parce que là, je suis revenu à l'endroit où j'avais commencé et on faisait radio et télé, puisque à l'époque, c'était radio-télévision algérienne. Et puis, ça a duré jusqu'à l'an 2000 comme, disons, élément de la télévision, journaliste, puis pendant un bout de temps, et puis même longtemps, responsable des sports au niveau de la télévision. Et puis la retraite, mais une retraite active, hein, c'est-à-dire même si je ne suis pas à la télévision, je travaille toujours. J'ai un magazine sur l'internet, magazine de sport. J'y exprime ma passion du sport, mais ma passion en même temps une certaine vision du sport. C'est-à-dire que pour moi, le sport a toujours été une dimension de la culture. C'est-à-dire, moi je ne criais pas lorsque je faisais les commentaires. Pourquoi j'avais, disons, pratiquement quelque chose qui était ancré en moi. Une émission de télévision doit être utile, elle doit servir à quelque chose. Si on rentre dans les foyers, c'est pour amener quelque chose aux gens qui sacrifient un moment de leur journée pour regarder cette émission, pour s'évader peut-être, et puis autant leur être utile, autant leur donner satisfaction en images et en son et en des choses qu'on leur amène, autre que ce qu'ils voyaient, ou là en complément de ce qu'ils voyaient à la télévision. Ce qui est bien, c'est que tu parles plus de passion que de métier. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas prendre sa retraite quand on choisit d'être journaliste. C'est un peu ça. Bien sûr, journaliste, c'est comme d'autres métiers. Il faut pour bien le faire, il faut avoir la passion. Il faut avoir la flamme. Si on n'a pas la flamme, on sera journaliste, mais ça va faire la différence. Hein. Là, par exemple, même maintenant, lorsque j'écris quelque chose sur mon site, sur un sportif, par exemple, et puis je ne suis pas très sûr qu'il soit âgé de 20 ans, parce que c'est important de dire le finaliste de Wimbledon, par exemple, à 20 ans, c'est important de le dire. C'est important de dire qu'un tel est recordman du monde à 20 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons tous nos jeunes de 20 ans. Suivez, prenez le bon exemple. C'est un peu ça. Et donc, si j'hésite un peu, je fais de la recherche pour savoir exactement si je ne me suis pas trompé. Je donne l'information. Ah non, jamais. Ça ne s'arrête jamais. Alors, ton sentiment, maintenant, en retrouvant l'écran, par exemple, tu es face aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis ton départ de la télé ? Eh bien, ce contact. Ce contact direct. Moi, quand je travaillais, je m'imaginais que derrière cette caméra qui me braquait, je m'imaginais des personnes, des amis ou des personnes que je ne connaissais pas, des personnes à qui je voue un grand respect. J'essaie de leur expliquer quelque chose. J'essaie d'être le plus agréable possible, en parole, en tenue, en expression
et en documentation. Voilà. Alors, c'est une espèce de dialogue toujours permanent. Si tu avais par exemple un conseil à donner aux jeunes journalistes qui voudraient se lancer dans le sport, quel conseil leur donnerais-tu? D'abord, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que même un événement sportif... On a tendance à prendre le sport pour, je ne sais pas, un truc pas sérieux. Alors que tout est sérieux. Ce n'est pas un palliatif, hein, le c'est sport. Ça. Hein. C'est pas un palliatif. Le sport c'est un élément de la culture. Hein. Pour moi, je considère que c'est un élément de la culture. Donc, avec le sport, on apprend et on essaye de faire apprendre aux gens, leur faire connaître un pays, Moi, j'ai toujours été surpris de voir, d'entendre des commentateurs chez nous parler du Swaziland, par exemple. Pourquoi ne pas dire c'est quoi le Swaziland, c'est où le Swaziland, il se trouve où par rapport à l'Algérie? C'est important. Et peut-être c'est un moyen, d'abord c'est un moyen de communication. Et de dire, voilà, puis intéresser les gens à ce qu'on fait, qu'il y ait cette communication, je dirais, cette symbiose entre moi, qui présente un programme, qui commente un programme, et la personne qui est là, je suis chez elle. Alors, autant être le plus agréable possible. Très bien. Alors, pour revenir un peu au concept de l'émission et à ta playlist, tu as choisi comme premier programme la chanson de Garouabi, L'Barah Kan Fi Amri Ashirin. Et je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux parce que ça traduit parfaitement l'esprit de l'émission. Ça nous replonge un peu dans notre nostalgie. Donc, je te propose de suivre d'abord la chanson de Garouabi, Feu Garouabi Allah yarhamou, L'Barah Kan Fi Amri Ashirin, et on revient juste après. البارح وانا بعزوبتي فرح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20 البارح كانت الموال تتلاوح صحت البدن تترايح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 البارح وانا زايب شبابي مع جملة احبابي الليل والدجا ومحانو واحنا يا سهرانين البارح وانا زايب شبابي مع جملة احبابي الليل والدجا ومحانو واحنا يا سهرانين بدعت في الريام عذبي لفظي رقيق عربي بدعت في الريام عذبي لفظي رقيق عربي واللي نحوزها ونكلمها كتذب العين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 البارح شط البحور ومواجي كان الغرام تهياجي انصرف الشعور الصفرة ونلتهب الخرين البارح شط البحور ومواجي كان الغرام تهياجي انصرف الشعور الصفرة ونلتهب الخرين
وانا مع الحباب انت جي الصغر والعقل النجي وانا مع الحباب انت جي الصغر والعقل النجي نخاطب القمر ونجمو تفهم غير بالعين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20. C'est une chanson dont on ne se lassera jamais, Ibn Youssef. Oui, d'abord, écoutez cette chanson, si je l'ai choisie, c'est pas seulement par nostalgie. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, elle représente beaucoup de choses. D'abord, la réussite d'un jeune que j'ai connu, avec lequel j'ai vécu. On a vécu dans le même quartier, plus âgé que moi, mais que j'ai connu. Et en plus, c'était 20 ans, c'était presque l'âge qui m'a vu débuter à la télévision, la radio et la télévision. Ensuite, ce personnage qui a été un peu, qui a réussi dans mon quartier, qui a réussi à faire ce qu'il a toujours souhaité. C'est-à-dire, Hachmi Garouabi a voulu faire du Chabi et il a commencé à travailler à Talbaïti, mais c'était un orphelin, etc. Il a réussi. Il débutait dans sa passion, dans la concrétisation d'une passion. On revient à la passion. On revient toujours à la passion. Ensuite, cette capacité de chanter avec un orchestre symphonique, l'orchestre symphonique de la télévision. Et il y a à peu près une vingtaine de violons, il y a un violoncelle, en plus. Sur ça, vous avez insisté bien à sûr. ce que ça soit Garouabi, bien sûr, accompagné par l'orchestre de la RTR. D'abord, pour dire, ce monsieur, ce grand monsieur de la chanson, était capable d'élever la voix et de chanter moderne, chanter, parce que c'était, on peut considérer peut-être que c'est une chansonnette, mais chanter ses 20 ans, partout dans le monde on l'a fait. Mais le faire par un chanteur de Chabi, beaucoup plus habitué à écouter, à suivre la musique, c'est-à-dire que c'est pas le chanteur Chabi, c'est la musique qui le suit, c'est pas lui qui suit la musique. Et là, avec cet orchestre symphonique, avec Boudjimia Merzer, Rabbi Yarhamou, il y a la tentative de faire des partitions, d'écrire cette musique-là. C'est-à-dire c'était de moderniser un peu la musique Chabi. Bon, et ça évoluait comme ça. C'était une réponse à un besoin qui se faisait ressentir chez les jeunes, c'est-à-dire la capacité exprimée par des jeunes aussi de la télévision de monter un orchestre symphonique. Il y avait plus de 20 violons. Et c'est un chanteur Chabi, c'est un monsieur de la chanson Chabi. Donc, et puis là aussi, dans cette chanson, c'est exactement El Hachmi Garouabi que j'ai connu. C'est-à-dire ce qu'il chante dans la chanson, c'est Garouabi. Oui. C'est ça, Garouabi. Et c'est un peu peut-être un pari risqué, parce que d'abord, il faut savoir que lorsque Mahboubati a composé la chanson, il l'avait composée auparavant, pour ceux qui ne le savent pas, à Mohamed Lamari, qui l'avait refusé. On le sait pourquoi. Et c'est comme ça que la chanson a atterri chez Garouabi et ça a fait le succès que tout le monde connaît. Mais c'était quand même un pari risqué, passer du Chabi à une chansonnette comme ça de Mahboubati. C'est le seul chanteur Chabi qui a fait ça. Hein, qui a fait ça, qui a chanté avec un orchestre symphonique. C'est-à-dire, c'est un peu parce qu'il y a eu une certaine période, des gens de l'extérieur commençaient à dire la musique algérienne, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas. Alors que l'un des grands de la musique algérienne a été chef d'orchestre, il a fait de musique de film, Mohamed Guerbouchen. Qui a fait de la musique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire dans la musique algérienne. Il y a eu ensuite Bassarzi, par exemple, le grand du théâtre. Il a été chanteur d'opéra aussi. Alors, il a beaucoup aidé Hachmi Garouabi dans sa carrière. Et puis, il y a eu un monsieur, Mahboubati, avec aussi un grand monsieur de la région de Média qui s'appelle monsieur Stambouli, ils ont beaucoup fait pour le Chabi, pour le Chabi, disons, moderne, mais qui est resté quand même pour dire on avance avec le temps. Il y a le patrimoine, mais on avance aussi.
de l'authenticité, de la modernité en même temps. Mais bien sûr. Mais entre nous, ce choix ne se justifie pas du fait du lien qu'il y a entre toi et Guelwabi, à savoir Belouzdad, ex-Belcourt. Parce que Belcourt a beaucoup donné aussi. Bien sûr. Il y a, quand Guelwabi montait, quand il a commencé quand il a trouvé un petit boulot, un petit job, là, il participait aux pièces radiophoniques, parce que là, Zman, il n'y avait pas la télévision. Oui. Alors quand il montait, quand je le voyais dans le quartier, alors ça, il dit, et ce soir, qu'est-ce que tu vas jouer? Alors il me dit, ce soir, je vais jouer, j'ai le rôle d'un gars. Et on était là. Et la radio d'avant, notre radio d'avant, était presque de la dimension de la télévision de maintenant. C'était la radio comme ça. Et le jeune, qui avait aussi une passion, qui écoutait, qui cherchait, celui qui a commencé à réaliser sa propre passion. Et c'était formidable, il y avait cette espèce de symbole. Et puis Belcourt. Belcourt, c'est pas parce que c'est mon quartier d'enfance, mais c'est un quartier historique, c'est phénoménal ce qu'il y a eu comme nombre de musiciens, comme nombre de gens cultivés, comme nombre de politiciens. Vous savez que tous les grands de la révolution algérienne sont passés par Belcourt. Ça ne veut pas dire qu'en tire, non, Belcourt c'est un quartier d'Algérie, c'est bon, il y a eu partout comme ça. Mais on en parle, pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands noms, il y a eu, et que ce soit, je peux vous citer, Guelwabi, on peut citer Nénis, on peut citer des musiciens, on peut citer Hamidou, mais il y a beaucoup. Beni Souadia. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi pas? Écoutez, vous avez marqué l'histoire de la télévision algérienne aussi. Alors, pour aller très vite, à quoi rêvaient les jeunes à cette époque-là, quand ils avaient 20 ans? On rêvait à quoi? Eh bien, à vivre. Ouais. Parce que ces jeunes de 20 ans sont arrivés à la vie. Parce que avant 62, nous n'étions, dans notre propre pays, nous n'étions rien. Ouais. C'est un peu la nostalgie. Ouais. C'est important de vivre dans son propre pays, libre et indépendant, et fêter ses 20 ans. C'est important. Très bien. J'espère que le message est passé pour les jeunes d'aujourd'hui, qui ont aussi beaucoup de défis à relever, même si les défis ont changé. Alors, votre deuxième choix est une émission sportive qui a marqué l'histoire de la télévision algérienne aussi, c'est Arqam wa Ta'aliq. On a choisi pour vous un extrait de cette émission animée par Beni Souadia, mais je ne vous dirai pas c'était en quelle année, je voudrais que vous nous disiez juste après, c'était en quelle année. Alors, je vous propose de suivre Arqam wa Ta'aliq, animé par Beni Souadia, et on revient juste après.